Je pense que c'est le premier article que j'ai lu ce matin de mon collègue David Rémillard sur notre site Internet, une étude de l'Université Sherbrooke qui démontre que les Canadiens ont peut-être moins confiance au vaccin qu'avant. Oui, les résultats ont été dévoilés ce matin et pour arriver à cette conclusion-là, les chercheurs ont questionné 2000 Canadiens au mois de juin et ont répété l'expérience au mois de novembre. Donc, au mois de juin, 68 des Canadiens souhaitaient recevoir le vaccin, 14 n'étaient pas intéressés du tout. Ça nous laissait avec 18 d'indécis. 5 mois plus tard, au mois de novembre, avant l'approbation des vaccins de Pfizer et de Moderna au Canada, voyez la tendance baisse de 9 du nombre de gens intéressés et hausse presque équivalente du nombre d'indécis. Et cette tendance-là, on l'observe également dans 7 autres pays industrialisés qui ont été étudiés par l'Université de Sherbrooke, dont les États-Unis. Voyons les chiffres. Le nombre de gens qui sont indécis est plus élevé et voyez, la croissance également l'est également. Donc, 12 de plus d'indécis aux États-Unis. Ça se remarque partout dans le monde. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais il y a aussi la croissance d'un mouvement anti-vaccin qui a été étudié par l'équipe d'enquête. Oui, c'est ce qu'ont constaté nos collègues Brigitte Noël et Emmanuel Marchand. D'ailleurs, dans les derniers mois, on a assisté à de nouvelles alliances entre des mouvements alternatifs, comme l'explique la spécialiste Marie-Ève Carignan. Certains leaders des mouvements anti-vaccins se sont mis en dialogue avec, par exemple, des leaders de mouvements extrême droite pour partager toutes sortes de thèses complotistes en lien avec la COVID, mais pas que. On peut penser, par exemple, à des discours liés à QAnon qui sont sortis de l'extrême droite puis sont mis à être partagés aussi par des gens là, plus associés à pseudo-sciences, anti-vaccins. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire le texte de notre collègue Brigitte Noël sur le site d'ici Radio-Canada. Quant au reportage complet, c'est présenté ce soir en enquête à 21h. Merci Jean-François. Bonne soirée. Au revoir.